Bonsoir. Euh, Cet après-midi, nous allons débuter l'un des chapitres les plus importants de notre programme de physique en terminale. Le chapitre est intitulé Le traitement de l'information. Le chapitre sera divisé en trois sous-parties. La première partie portera sur la numérisation. Quand nous parlons de la numérisation, ici on va s'attarder beaucoup plus sur la quantification, l'échantillonnage et bien d'autres petits éléments qui vont apparaître dans les explications. La seconde partie du programme parlera sur la définition, la résolution d'une image numérique. En fait, c'est beaucoup plus lié au nombre de pixels qui entrent dans la constitution d'une image numérique. Et en dernier ressort, nous allons parler du stockage numérique, qui est une chose très intéressante. Vous allez beaucoup apprendre dans cette dernière partie de la leçon, comprendre pourquoi dans l'évolution des choses, nous sommes passés des CD au DVD et ensuite au DVD Blu-ray. Donc, sans plus attendre, je vous passe la première vidéo qui parle du codage binaire, le passage du décimal au binaire. Comment un nombre écrit en base 10, comment pouvons-nous l'écrire en base 2? Et l'astuce que je vous présente dans la vidéo vous permet de faire également le chemin inverse, c'est-à-dire partir d'une écriture binaire et l'écrire en décimale. Et à la fin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'avoir les notifications et être au parfum de l'évolution harmonieuse du chapitre. Quand je parle de 2 puissance n entiers, ces entiers vont de 0 à 2 puissance n moins 1. C'est-à-dire, si je fais un codage à 8 bits, je vais aller de 0 à 2 puissance 8 moins 1 qui nous donne 2 puissance 7. Regardez cette astuce. Très facile pour passer du décimal au binaire. 2 puissance 7, 2 puissance 6, 2 puissance 5 jusqu'à 2 puissance 0. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver les coefficients. Et ces coefficients ne peuvent être que 0 ou 1. 0 ou 1. Je vais expliquer pourquoi j'ai commencé à 2 puissance 7. Je code sur 8 bits, 2 puissance n-1. 2 puissance 8 moins 1, ça donne 2 puissance 7. Si vous codez sur 10 bits, vous allez commencer à 2 puissance 10 moins 1, ainsi de suite. Bon, dans tous les cas, c'est juste un exemple. C'est l'astuce qui compte. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je cherche la puissance de 2 la plus proche de 13. C'est bien sûr 3. 2 puissance 3 égale 8. Ce n'est pas 4. Parce que 2 puissance 4 égale 16, qui est déjà supérieur à 13. 2 puissance 3 égale 8. Donc je viens là, à 2 puissance 3, je vais placer 1. Ce qui me reste à faire, c'est de faire 13 moins 8. Il reste 5. Quelle est la puissance de 2 la plus proche de 5? C'est 2. La puissance de 2 la plus proche de 5, c'est 2. Donc là, je mets encore 1. Et 2 au carré nous donne 4. 5 moins 4, il reste 1. Quelle est la puissance de 5? La puissance de 2, la plus proche de 1, c'est 2 puissance 0. Et là encore, je place 1. Le reste, on ne compte qu'avec des zéros. C'est fini. Donc l'écriture binaire du nombre 13 sur 8 bits 1, on a 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous avons 1, 1, 1, 1,
0, 1. Voilà l'écriture binaire du nombre 13. Écrit ici sur 8 bits. Second exemple, 132. Je me pose la même question. Quelle est la puissance de 2 la plus proche de 132? C'est 2 puissance 7. 2 puissance 7, c'est 128. J'effectue donc l'opération 132 moins 128. Il reste 4. Entre-temps, puisque la puissance de 2 la plus proche de 132, c'est 2 puissance 7, je place donc 1 devant 2 puissance 7. Je fais la différence 132 moins 128, il reste 4. Je me pose encore la question, quelle est la puissance de 2 la plus proche de 4? C'est 2, parce que 2 puissance 2 égale 4. Donc je viens là, devant 2 puissance 2, je place 1. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je prends ce 4 moins le résultat de 2 puissance 2 qui est 4, la différence donne 0. Une fois que la différence donne 0, c'est fini. Le reste, plus qu'à compléter des zéros. Alors, l'écriture décimale de 132, de l'écriture binaire de 132, parce que 132 ici est en écriture décimale, nous avons 1, après nous avons combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 0, vous pouvez le voir là, 1, 2, 3, 4, ensuite il y a le chiffre 1 et 2, 0. Donc voilà comment on peut passer rapidement du décimal au binaire. Et cette méthode, elle est très intéressante parce qu'elle vous permet aussi de passer rapidement du binaire au décimal. Il suffit de comprendre que là, ça fait 0 fois 2 puissance 0, 0 fois 2 puissance 1, 1 fois 2 puissance 2, ainsi de suite. Et vous additionnez tout ça, vous allez voir que vous obtenez 132.